Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 13 du calendrier de l'Avent et je vous retrouve pour vous présenter mon parcours équestre afin que vous puissiez me connaître un petit peu mieux et savoir un petit peu mieux d'où je viens. J'ai donc commencé à monter à poney à l'âge de 6 ans dans un super poney club qui était en plus idéalement situé en pleine base de loisirs, donc en pleine nature. C'était un poney club à l'ambiance vraiment idéale puisque nous n'étions pas du tout poussés à la compétition. Et ça c'est vrai que c'était rare. Et puis c'était une ambiance, vraiment une bonne ambiance, une ambiance familiale. Et du coup, rapidement, j'ai arrêté d'y passer juste mon temps pour mes cours hebdomadaires et j'y allais tous les mercredis, tous les samedis et puis petit à petit tous les dimanches aussi. En fait, dès que j'avais du temps libre, j'y allais. C'était hyper simple d'y aller à vélo depuis chez mes parents. Donc du coup, dès que je pouvais, je prenais mon vélo et je traçais au poney club. Et j'ai passé vraiment de super moments. Ça a été de très très belles années. Et au-delà de tout l'apprentissage évidemment des bases de l'équitation et de l'équitation en général, j'ai rencontré des super personnes et je me suis complètement épanouie là-bas pendant des années. J'ai vécu ma plus tendre enfance et ma plus belle adolescence là-bas. Bien évidemment, j'ai commencé comme à peu près tout le monde à Shetland et du coup je n'ai pas de photos à vous montrer là tout de suite puisque tout est resté chez mes parents. Mais je me rappelle surtout d'un petit poney qui s'appelait Harlequin et qui était adorable, je l'aimais beaucoup. Et puis très rapidement, je suis tombée en amour pour un petit poney qui s'appelait Déclic. Et celui-là, je l'aime énormément et il est toujours vivant, j'ai toujours de ses nouvelles et c'est mon petit poney de cœur, voilà. Au fur et à mesure de l'apprentissage, j'ai commencé à faire des concours, bien que je n'aimais pas spécialement ça. Mais comme on n'était pas poussé à faire de la compétition, qu'on ne nous mettait pas du tout la pression pour gagner, c'était là encore bonne ambiance et du coup en fait on s'amusait tous, donc c'était vraiment chouette. Donc j'ai commencé par faire quelques compétitions de CSO où je ne brillais certainement pas puisque je tombais quasiment toujours sur le dernier. Mais voilà, c'était cool. Donc j'ai fait quelques CSO avec Quelle beauté de bûche qui était après ma chouchoute aussi. Et puis quelques CSO avec Instance Landais, mais très peu. J'ai peu fait de CSO je crois avec lui. Je me suis finalement bien plus éclatée en concours complet et du coup j'ai tourné un petit peu avec 3 poneys. Donc il y a eu Quelle beauté de bûche qui était extraordinaire, elle était vraiment trop chouette comme jument, mais il y avait aussi une autre personne qui l'aimait bien, donc je ne l'avais pas toujours. J'ai fait quelques concours complets avec Instance, mais j'ai pas brillé. Je crois que j'en ai fait juste un ou deux avec lui. Et j'ai dû tomber sur le dernier du cross ou quelque chose comme ça, et du coup j'avais été éliminée. Et là par contre où je me suis vraiment bien éclatée, c'était avec Grand Duc. C'était un poney lambda, mais alors il était vraiment exceptionnel quoi. Enfin, là pour le coup j'ai été 100% plaisir avec lui sur du complet. J'ai donc monté dans ce poney club pendant un petit moment puisque j'ai monté pendant 10 ans jusqu'à mes 16 ans. La force des choses a fait que j'ai dû arrêter de monter puisque en décembre 2008, je me suis explosé le coccyx, pas à cheval, un accident très idiot, complètement ridicule. J'ai dévalé un escalier sur les fesses au ski, voilà. Et du coup, lorsqu'on est rentré du ski et que je suis allée voir mon médecin, il m'a annoncé que je devais arrêter de monter à poney. Et je lui ai dit, comment ça, je vais arrêter de monter à poney? C'est pas possible là, monsieur? Il m'a dit, si, c'est possible. Bon. Et du coup, pendant un mois, j'ai regardé mes copines monter et moi je pouvais pas monter. Donc au début, bon, ça allait. Et puis très rapidement, en fait, j'ai commencé à déprimer.
Et contre avis médical, eh bien j'ai demandé à reprendre les cours d'équitation. Donc mes parents ont accepté. Mais du coup, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'allais en carrière avant tout le monde afin de pouvoir marcher très longtemps à côté de mon poney pour m'échauffer. Et en fait, je descendais bien avant tout le monde. Je faisais peut-être 20 ou 30 minutes de cours parce que je souffrais le martyre, mais je le cachais hein, parce que voilà, je voulais pas qu'on me dise d'arrêter de monter, je voulais continuer, mais j'avais beaucoup trop mal. Et puis bah, du coup j'étais très fatiguée puisque la douleur forcément ça fatigue et du coup j'ai dû arrêter, me rendre à l'évidence, je ne pouvais plus continuer, voilà. Ça a donc coïncidé avec mon entrée au lycée, donc du coup j'ai rencontré de nouvelles personnes et parmi ces nouvelles personnes, eh bien il y avait quelques filles qui montaient dans un autre centre équestre de ma ville. Et du coup, eh bien, j'ai beaucoup sympathisé avec elle. Et finalement, au lieu d'aller voir mes copines monter au Poney Club, eh bien, j'allais voir mes nouvelles copines monter au centre équestre. C'était un chouette centre équestre situé en lisière de forêt, donc avec un accès direct à la forêt. Et je trouvais ça génial quoi, parce que quand elles avaient terminé leur cours, elles allaient faire un tour en forêt. Et bah, je trouvais ça top, je voulais faire pareil. Les choses ont fait que ce centre équestre a dû vendre des chevaux et j'ai une amie qui a acheté un cheval dans ce centre équestre qui entre-temps est devenu écurie de propriétaire et qui cherchait donc une demi-pension pour son cheval. Je le trouvais magnifique et je lui ai dit écoute moi je veux bien essayer, je sais pas si j'en suis capable parce que voilà j'ai mon passé avec ce foutu coccyx maintenant mais je veux bien essayer. Donc du coup, je demande à mes parents de venir un samedi au centre équestre. On avait organisé l'essai et bah, ça se passe franchement très bien. Je finis par trouver un petit peu les boutons du cheval, je m'entends assez bien avec lui, donc eh bien, je signe le contrat de demi-pension et c'est une nouvelle aventure qui commence avec Quarto. Pendant une bonne année, je me suis vraiment éclatée avec ce cheval. Je le montais 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi et le samedi. Et c'était trop chouette. Alors le mardi, je faisais principalement soit du travail à pied, soit une longe, soit du plat. Voilà, je dressais. Et le vendredi et le samedi, eh bien, j'alternais entre saut ou forêt. Voilà, souvent j'avais le cours de saut du samedi et donc le vendredi j'allais en forêt. Et il m'est arrivé de l'avoir quelques fois le dimanche aussi et du coup bah, j'allais en forêt. C'était vraiment chouette, je me suis vraiment bien amusée avec ce cheval. Je me suis fait aussi une grosse frayeur. Une fois j'étais partie en trotting avec une copine et je sais pas ce qui s'était passé, moi j'étais en reine allemande et en fait on a pris une piste qui est une piste de galop mais bon les chevaux étaient complètement, ils étaient complètement habitués je veux dire à passer par là, ils étaient pas tarés du tout, on trottait et puis bah en fait on était sur la fin du trotting et du coup on s'est dit bah vas-y viens on se fait la piste au galop histoire de décompresser tranquille et puis on rentre. Et en fait la piste de galop elle est séparée en deux, en fait elle est en deux parties, donc il y a une première partie, elle est traversée par une autre allée et il y a une autre partie. Et donc du coup on s'était lancé vraiment du tout début et ce qui s'est passé c'est que j'ai pas réussi à m'arrêter en fait au niveau de l'allée qui traverse. Donc déjà j'ai prié pour qu'il n'y ait personne parce que ça aurait pu être vraiment très grave. Et je me suis fait embarquer mais waouh c'était violent. En fait bah déjà ça m'a semblé durer une éternité. J'ai essayé de m'arrêter par tous les moyens impossibles. Je lui mettais des coups de mort dans les dents mais il en avait rien à foutre, mais rien à foutre. J'essayais de le plier dans tous les sens, je lui tenais la tête aussi parce qu'avec les trous creusés par les sangliers j'avais peur qu'on tombe et je me suis dit si on tombe c'est mort, on est mort, il va me tomber dessus, enfin vraiment je m'imaginais le pire.
J'ai essayé de le plier, j'ai essayé de le mettre dans la tête dans un arbre, mais rien à faire, j'étais littéralement embarquée. Et du coup, on arrive au bout de la deuxième partie de la piste de galop, et au bout il y avait une barrière de pompiers. Et je me dis, bon, là il y a deux options. Soit il saute, soit moi je saute. Et du coup, il était tellement lancé que je me suis dit, bon allez, parti comme c'est parti, il va sauter. C'était pas très haut, hein, voilà, ça faisait peut-être 90 cm ou 1 mètre, mais je me suis dit, il va sauter. Et bah non, il est passé au dernier moment à côté, donc je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai dû m'accrocher parce que je suis restée dessus. Et me voilà donc toujours embarquée. Et là du coup on se rapprochait du centre équestre, hein, mais j'ai été toujours au galop, et lancée au galop, impossible de m'arrêter. Et ben là en fait l'allée débouchait sur un champ en friche, et au bout du champ, si on tournait à gauche, il y avait le centre équestre, et si on continuait tout droit, c'était la route. Et donc j'ai eu très peur en fait qu'il traverse la route, et dans le champ je me suis jetée, et le fait que je me sois jetée, il s'est arrêté parce qu'il s'est dit oh bah j'ai perdu mon cavalier. Et donc du coup bah, bon moi ça allait, hein, je me suis pas fait mal, par contre je me suis fait peur. Et j'ai pas pu le récupérer, il est rentré tout seul au centre équestre, donc je suis rentrée à pied derrière lui. Du coup donc il y avait des amis qui l'ont récupéré et qui se demandaient où j'étais, et donc je suis arrivée derrière, je l'ai remonté un petit peu en carrière, et puis après c'est pareil, mon amie avec qui j'étais en trotting a fini par revenir aussi. Et elle est revenue avec moi, on a juste fait un tout petit tour au pas, histoire que je reprenne confiance et puis que le cheval souffle aussi, parce qu'on avait fait une belle galopade. Mais ouais, ce jour-là, je me suis fait une belle frayeur, hein. Sinon, voilà, avec Quarto, je me suis vraiment éclatée, que ce soit en forêt ou en saut. Et puis bah, la demi-pension a pris fin parce que la propriétaire a décidé de le mettre dans une autre pension plus loin, en pré-box, ce qui était beaucoup mieux pour lui, hein. Il a été très heureux là-bas. Mais malheureusement ça n'a pas duré parce qu'il a fait une grave colique, une colique avec complications, et il ne s'en est pas sorti. Voilà, donc l'histoire s'en est arrêtée là pour ce petit Quarto, mais ça a été une belle période de ma vie. Ensuite, j'ai arrêté de monter pendant à peu près 1 an, je crois, mais pareil, je continuais à aller voir 2-3 amis monter toujours dans le même centre équestre en lisière de forêt. Ça me manquait, mais bon, pas plus que ça. Et puis après, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un qui avait des chevaux dans la même forêt. Et c'est là où j'ai rencontré Flika, voilà. Donc en fait c'est une écurie, c'est une propriétaire qui a ses chevaux chez elle, l'écurie est attenante à la maison, et du coup eh bien, elle avait 4 chevaux, donc à l'époque il y avait Flika, sa fille Goldie et le fils de Goldie, Angel, et il y avait aussi Elliot, le poney de la famille. Et donc au début, quand je suis arrivée là-bas, j'étais tombée folle amoureuse de Goldie, et je trouvais était magnifique. En plus, donc elle était jeune, elle avait l'âge parfait pour s'amuser à cheval. Elle était toute fringante, toute pimpante, pleine d'énergie, et du coup, ben, au début, je ne montais qu'elle. Et puis du coup, bah, Flika était dans les box, hein, à côté, mais je faisais pas du tout attention à elle, c'est vrai que je la regardais pas. Et puis un jour, j'y suis allée pour monter, sauf que Goldie bah, était montée par une autre personne. Et donc je me suis retrouvée à monter Flika, et là ça a été le coup de foudre en fait. Bah, Flika était géniale, elle a été hyper confortable, hyper agréable. Et au soin, j'ai découvert une jument, mais toute mignonne, quoi, pleine d'amour. Et bah, du coup, après, je n'ai plus monté que Flika. Voilà. Et l'histoire a commencé. Donc pendant eh bien, quelques années,
j'ai pris grand plaisir à sillonner mais toute la forêt à Bouteflika. C'était vraiment une très belle période et c'est à cet endroit du coup que j'ai découvert la randonnée puisque la propriétaire des chevaux faisait elle-même de la randonnée et donc on a eu la chance de l'accompagner une fois en rando et c'était une rando organisée par un centre de tourisme équestre professionnel, donc le Relais du Picotin. Et c'était une rando pas très loin, hein, en Seine-et-Marne, donc juste à côté, mais c'était génial, ça a duré 3 jours. Et, mais ça m'a emballé au possible, quoi. Donc après j'ai voulu continuer. Et donc d'une première randonnée en une deuxième, en une troisième, en une quatrième, et bien voilà, en fait je n'ai jamais arrêté parce que j'ai trouvé mon truc. Et si au début on partait donc avec le picotin régulièrement pour continuer à se former en fait et apprendre et apprendre et apprendre, et bien rapidement on est parti en autonomie et ça a été le déclic. Là moi c'est vrai que partir seule avec mon cheval, gérer moi mes itinéraires, gérer mes tracés, enfin c'est tout ce que j'aime. La randonnée, c'est pas juste monter à cheval en pleine nature. Moi j'aime aussi tout l'aspect à côté qui est de préparer son voyage, préparer son itinéraire et tout. Et voilà. Et du coup, j'ai été vraiment chanceuse. Et bien sûr, si j'ai pu m'éclater à ce point en rando, c'est aussi et surtout parce que j'ai bien appris les bases de l'équitation les années antérieures en poney club et puis centre équestre, hein, bien entendu. Mais pour ça, je suis extrêmement reconnaissante à mes parents qui m'ont toujours soutenue dans mes projets, qui m'ont jamais interdit de faire du cheval et qui m'ont toujours accompagnée, qui se sont levés aux aurores pour m'accompagner en concours, voilà, enfin qui ont toujours été là pour moi en fait, tout simplement. La suite de l'histoire, vous la connaissez, c'est Fika qui me rejoint en Normandie pour sa retraite, enfin sa pré-retraite, puisque elle a encore été pas mal active ces dernières années, mine de rien, malgré son grand âge. Et du coup, voilà, peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, je ne sais pas. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour celle-ci. Et du coup, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!